Sophie. Oui, bah venez. Bien. Claudie, venez. Alors, est-ce qu'on est connecté? Ah, Bonjour, bonjour Monsieur le Président, bonjour à tous, bonjour le Bourget, bonjour, bonjour les Sophie. Français. Vous allez bien? Ah ouais, très très bien, merci. Je suis actuellement dans l'Ohio là et je m'apprête dans 2 heures à partir faire un tour de centrifuge pour mon entraînement. Et il est quelle heure là chez vous? Alors là, il est 6h30 du matin. Bon, merci de vous être levé si tôt pour nous parler. Voilà, je suis avec Pas de toute problème l'équipe. avec plaisir. Vous voyez pas tout le monde si le retour qu'on a là, c'est le complet, mais il y a aussi Claudie. Voilà, vous avez toute la cordée, si je puis dire. En tout cas, on est Merci, ravi de vous voir. très heureux de vous voir et de vous retrouver. Je crois comprendre qu'en plus, il y a une journée chargée qui vous attend. Comment ça se passe un peu la préparation, dites-nous? Mais écoutez, la préparation d'un astronaute, il n'y a pas 2 jours qui se ressemblent. Chaque jour apporte son lot de surprises et d'aventures. Aujourd'hui, je suis dans l'Ohio. Je suis arrivée hier soir depuis Houston et le thème d'aujourd'hui, c'est partir faire le profil de décollage et d'atterrissage en version nominale et non conforme. Donc monter jusqu'à 5G stabilisé, c'est-à-dire 5 fois le ressenti du poids du corps. Donc voilà, ça va aller vite, ça va aller fort et l'entraînement est plein pot et j'ai plein d'énergie pour ça. Et alors là, quelles sont les prochaines étapes maintenant? C'est quoi la suite? Alors la suite, après cette journée de centrifugeuse, je rentre à Houston, continuer à m'entraîner sur les systèmes principaux de l'ISS. L'accent sera beaucoup mis sur les procédures d'urgence, puisque en fait, ça fait partie de la gestion et la pratique de la maîtrise du risque. En fait, on devient vraiment très fort dans la gestion des procédures d'urgence pour pouvoir absorber tous les cas non conformes. Et puis très bientôt, je continuerai mon entraînement avec SpaceX pour le véhicule spatial, le Crew Dragon, et mieux comprendre ce qui va se passer dans la fusée et en orbite jusqu'à l'amarrage sur l'ISS. Et donc ça, c'est pour les prochaines semaines à venir? Exactement. Et donc ça vous amène jusque quand? Ça m'amène jusqu'au printemps 2026, qui est la date du décollage, c'est-à-dire qu'on est à moins de 9 mois du décollage maintenant. Ça va vite et les journées sont denses, mais c'est vraiment passionnant. Bon, et nous, on va tout faire pour, de façon, sécuriser absolument tous les programmes, les perspectives qu'il y a devant et vous donner le maximum de visibilité. Mais on est, comme depuis le premier jour et depuis l'officialisation de la sélection, extrêmement fiers. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, en tout cas, moi, je suis ravie de faire partie de cette aventure. Et croyez-moi, tous les jours, c'est vraiment un émerveillement. Je suis ravie d'embarquer les Français dans cet émerveillement. C'est une sacrée aventure pour tout le monde. Moi, ce que j'aime beaucoup en particulier, c'est que c'est une aventure humaine et c'est le partage, l'échange avec les gens. À chaque fois que je reviens faire un événement où je partage avec les gens, ça m'énergise. Et je pense que les gens aussi sont très contents de suivre un petit peu ces aventures. Donc, comptez sur moi pour ça. Bon, est-ce qu'il y a des conseils des prédécesseurs? On échange régulièrement. Je ne veux pas l'embêter, elle sait tout faire déjà, il n'y a pas besoin de rajouter. Je ne sais pas si tu entends Thomas qui est. J'ai pas entendu. Non, Sophie, le président me demande s'il y a des conseils. Je dis que tu fais déjà tout très bien, donc j'ai vraiment pas besoin de te rajouter des choses. Et que quand il y a quoi que ce soit, je sais que tu m'appelles, tu sais que tu peux compter sur moi. Et on te suit tous dans cette aventure. Et bravo jusqu'à présent. Et on sera là jusqu'au bout. Merci pour ta présence, Thomas. Effectivement, je suis toujours contente de savoir que tu es à portée de téléphone pour donner 2-3 conseils. Merci à toi. Ouais. Sophie, comme tu le sais, quand on est affecté à une mission spatiale, c'est tellement excitant. Le matin, on se réveille en disant aujourd'hui, je vais faire de la centrifugeuse. Enfin, on va à toutes les simulations avec sourire. Donc, profites-en parce que ça arrive très vite et après, c'est derrière. Donc, profites-en un maximum. Donc sur moi, Jean-François, merci à toi. Oui, Sophie, moi aussi, je te dis, profites-en et puis fais-nous profiter. Tu le fais avec tellement d'énergie, de soleil et de lumière, on en a besoin. Merci à toi. Merci Claudie, merci pour ta présence et ton soutien sans faille. Merci. Voilà, en tout cas, on est vraiment tous derrière vous. Vous l'avez vu, tous très fiers. Il y a beaucoup d'acteurs du spatial qui sont tous avec nous là présents et qui suivent tous ces préparatifs et qui ont le sentiment de participer à l'aventure. Donc, en effet, merci de la partager, de nous la faire vivre comme ça. Et je pense que
celles et ceux qui l'ont fait avant vous l'ont fait de la même manière et ont continué de le faire ensuite. Et donc, c'est une grande chance pour la France. En tout cas, nous, on est très, très fiers. Et voilà, on va vous suivre dans toutes ces semaines, ces mois. Et évidemment, quand le grand jour aussi arrivera, vous pouvez compter sur nous. Et puis, on va continuer aussi dans tous les niveaux. Joseph est là et je sais le rôle important que l'ESA, notre ministère de la Recherche et tous les partenaires ont. Et c'est aussi tous les Européens qui sont derrière votre présence et ce partenariat important avec nos amis américains. Je ne sais pas si Joseph veut dire un mot. No, thank you, Mr. President. Hello, Sophie. I hope you're doing fine, and we are looking forward to your flight. But this is a wonderful moment here. I mean, thank you also, President, for the wonderful words you gave recently to our celebration of 50 years of ESA from the airplane, from space, from the sky. It was much appreciated. Everyone in the room was so happy to hear your words, and thank you for your strong support. Thank you for what you do for space. Thank you for what you do for Europe. It's essential. We need your strong support. Merci, thank you. Voilà, donc tout le monde est là. Le CNES est là, le ministère des Armées, voilà, vous avez tout le monde. Votre maison d'origine. Merci, merci à vous d'être là. Hein, donc on est en plein soutien, en tout cas, et tous hyper fiers. Bon, eh ben on va vous laisser travailler, rentrer dans la centrifugeuse. Et je pense que même si on a envie de partager tout ce que vous êtes en train de vivre, on est assez heureux que ce soit vous qui rentriez dans la centrifugeuse, plutôt que nous. En tout cas, en ce qui me concerne. Mais vous m'avez l'air super souriante comme toujours et prête à l'épreuve. Oui, je vous raconterai si j'ai tenu le coup et jusqu'au bout. Ah, c'est top. J'ai aucun doute. Ça me fait un peu drôle parce que je me souviens d'il y a 8 ans et piloter mes hélicos. Il y a eu un sacré chemin parcouru depuis. Exactement. Ben voilà, on reste fidèle. En tout cas, c'est une fierté redoublée. Bon, Sophie, en tout cas, tout le monde vous embrasse ici, depuis le Space Hub au Bourget. Voilà, et c'est toute la France et l'Europe du spatial qui est vraiment à vos côtés et que vous représentez. Donc, on est très, très fiers. Foncez, et puis, en effet, emmagasiner cette expérience. Et merci de nous la faire vivre à vos côtés. Merci, Monsieur le Président. Merci. Merci. Merci beaucoup. Elle est formidable. Sophie, elle est sympa. Elle est super. Globalement, les astrofysiciens. Vous pouvez lancer la vidéo pour le patch de la mission. Et merci à vous d'être là. Ah, vous êtes des étudiants. Et vous ?
Voilà, Epsilon. C'est le patch donc de la mission de Sophie. Voilà le patch. Ah bah Sophie est là. Voilà, on vient d'applaudir le patch de la mission Epsilon. Voilà, donc pour moi, le Epsilon, c'est vraiment une symbolique. Symbolique qu'il y a toutes les petites contributions qui sont importantes en fait pour arriver à une grande mission qui nous dépasse. Et toutes ces petites contributions, c'est symbolisé par tous les points qui entourent le patch. Et donc chacun est important dans cette aventure humaine et c'est vraiment un moyen de le symboliser. On voit aussi le colibri qui est un des plus petits oiseaux sur la Terre et qui malgré tout en fait hyper important dans l'écosystème pour polliniser les plantes, beaucoup de plantes. Donc ça c'est la symbolique aussi. Epsilon c'est aussi le nom pour respecter la tradition française de nommer les missions spatiales après des objets célestes, en fait, c'est le nom de la 5e étoile la plus brillante de toute galaxie, en fait. Et du coup, c'est aussi un clin d'œil à mes 5 camarades de promo, puisqu'on a été 5 astronautes de carrière à avoir été sélectionnés en 2022. Voilà, Epsilon aussi, c'est une quantité qui est toute petite en mathématiques, mais pour autant, moi, j'ai toujours pensé qu'il n'y a pas de petite contribution, il n'y a pas de petite action quand on a vraiment en tête un grand rêve et une grande mission qui nécessite beaucoup d'efforts mis bout à bout de beaucoup de personnes. Voilà. On voit aussi sur le patch en fond et en bas la Terre et la nature, donc une petite montagne, un symbole, un arbre aussi, puisque en fait l'exploration spatiale c'est partir loin du berceau terrestre, mais étudier la science et revenir et apporter toutes ces contributions et revenir sur Terre avec tout ça pour le bien de l'humanité. Voilà, donc j'ai vraiment souhaité que toutes ces symboliques soient sur le patch et je suis ravie. En tout cas, merci de me donner cette opportunité de le présenter. Top. Bravo, c'est parfaitement dit sur ce qu'est aussi l'espace et ce que sont ces missions. Donc on est hyper fiers d'avoir vu voilà, Epsilon et tout le monde est conquis et convaincu. Non, moi je voulais peut-être vous dire quelques mots sur justement le spatial et où on veut aller collectivement. Non mais vous pouvez, moi j'ai pas de problème, rester là, on est tous ensemble. Et le faire en effet avec l'excellence de l'aéronautique, à la fois nos astronautes, on vient de le voir avec l'ensemble des contributeurs, et le faire dans ce salon du Bourget qui marque aussi l'excellence aéronautique. Airbus, Dassault, Thales, Safran, MBDA, tous les équipementiers, les PME, les ETI, qui irriguent tous nos territoires, évidemment toute la recherche qu'il y a derrière. Et donc je veux ici redire combien c'est pour moi une grande fierté d'être là dans ce salon avec les ministres, dans un moment qui n'est pas simple, hein, parce qu'on a à la fois une bataille féroce à l'international commercial, ce qui est normal. On a encore depuis le Covid des chaînes de production qu'il a fallu faire repartir avec des contraintes qui existent. On a la bataille de la décarbonation qu'il faut continuer de mener. Et on a aujourd'hui des tarifs et je dirais une guerre commerciale qui vient un peu compliquer ce jeu, en plus des tensions géopolitiques. Mais tout ça, on l'aborde, je dirais, de manière très méthodique, là aussi, en regardant chaque epsilon et en nous attachant justement à nous battre sur chacun de ces points. Maintenant, c'était l'occasion en effet ici de vous dire, dans ce Paris Space Hub, quelques mots sur notre stratégie spatiale, enfin, la manière dont on doit, je crois, ensemble essayer de regarder les choses, et ce, avant qu'on engage le travail avec nos partenaires européens, qu'on ait plusieurs rendez-vous entre l'automne et l'hiver prochain. Et je veux vraiment remercier tous les acteurs qui sont là, évidemment l'ESA, cher Joseph, évidemment le CNES, avec les deux patrons successifs qui sont là et qui ont beaucoup contribué à la vie de la recherche française, et puis remercier nos armées qui sont des contributeurs importants et tous nos industriels. Bon, si je regarde les choses sur le spatial, d'abord, le spatial a clairement investi tous les espaces, sans mauvais jeu de mots. Localisation GPS, changement climatique, rendement agricole, accès à Internet haut débit, liaison téléphonique. Et donc de
des communications, à l'observation, à l'opérationnel, à des missions aussi fondamentales pour le changement climatique. On était ensemble avec Thomas pour parler des océans. On ne peut pas chercher, comprendre les océans sans le spatial. Et donc tous les espaces de compréhension, de suivi des transformations sont très clairement au cœur du spatial. Et donc il y a un élargissement, si je puis dire, du domaine de la lutte. La deuxième chose, qui est un deuxième mouvement qui s'est joué dans les mêmes années, c'est que le spatial s'est aussi beaucoup privatisé, avec parfois un retrait de certains États sur certains secteurs et des difficultés, il faut bien le dire, j'y reviendrai, de l'Europe sur des tournants récents. Et ça, je crois qu'il faut qu'on soit lucide sur l'Europe de l'espace, qui est une des très grandes forces, une de nos fiertés historiques. Mais très clairement, SpaceX a bouleversé le marché, Amazon se lance aussi, la Chine n'est pas en reste, et je pense qu'il faut qu'on soit très lucide tous ensemble. Je disais c'est un moment de fierté, mais enfin il faut qu'on ait aussi un moment de lucidité. Et puis troisièmement, le spatial est devenu un segment à part entière de la défense, je le disais. La défense elle-même repose maintenant plus que jamais sur l'industrie spatiale. On était avec Eutelsat, on le voit bien sur le théâtre ukrainien, où très clairement la capacité à obtenir de l'imagerie permanente avec une latence très faible est absolument clé. C'est aussi pour ça que la Chine y investit. La Russie, si je puis dire, a signalé stratégiquement l'importance de ce sujet pour elle. Et elle est à peine derrière d'ailleurs Washington et Pékin. Et donc c'est un espace qui est de plus en plus contesté, instable, offensif. Et donc très clairement, nous-mêmes, quand on a vu bâtir la dernière loi de programmation militaire, quand on a parlé des espaces qui étaient les plus contestés, les plus stratégiques à venir, on dit le maritime, le cyber et le spatial. Et donc ça, c'est un phénomène très clair qui nous a d'ailleurs conduit à bâtir en 2020 un nouveau commandement intégré, la transformation de notre armée de l'air en armée de l'air et de l'espace. Et je suis très heureux en octobre prochain de pouvoir aller faire quelques inaugurations en ce sens. À la croisée donc de tous ces enjeux, publics et privés, civils et militaires, scientifiques et industriels, le spatial, je dirais, est en quelque sorte une vraie jauge des puissances internationales. Et c'est aussi pour ça que vous m'avez autant entendu ces dernières semaines en parler et que je voulais dire quelques mots ici, parce que très clairement, notre capacité dans tout le domaine à être aux avant-postes sur le spatial, à récupérer ce qu'on a pu perdre, à aussi préparer les batailles de demain, sera clé si on veut rester dans le jeu des grandes puissances internationales. Puissance de recherche, puissance civile et puissance militaire. C'est fondamental. Et je le disais, l'Europe a malgré tout, si on est lucide, manqué plusieurs tournants. La réduction du coût des lanceurs et de la modularité. Le seul SpaceX se résume à elle seule. Je pense qu'il faut aussi comprendre pourquoi on s'est trompé, qu'on n'a pas, nous, cru aux petits lanceurs, à la modularité, etc. Et on fait très attention là sur le caractère réutilisable. Je pense que c'est une bataille où on peut encore revenir dans la course, mais elle n'est pas gagnée, cette course. Et donc, il faut qu'on accélère. Sur les constellations satellites, pareil. Heureusement qu'on a racheté il y a quelques années OneWeb. Je dirais coup de chance, malentendu, vision de dernier moment. Mais enfin, on était à deux doigts d'être totalement sorti du jeu des constellations Léo. Et on est encore très fragile sur le sujet. Là aussi, soyons clairs. Et donc, c'est pour ça que l'annonce faite il y a 2 jours est fondamentale, mais qu'elle marque que le début d'une reconquête à marche forcée qu'on doit faire. Et donc, là aussi, c'est lié tout ça au fait qu'on n'a pas de vision assez claire, ou parfois qu'on s'est trompé, qu'on n'a pas assez cru dans l'innovation privée, y compris d'acteurs émergents. Et ça, je pense qu'il faut retenir la leçon. C'est-à-dire que l'innovation peut venir du privé, en tout cas, elle vient à coup sûr de la collaboration publique-privée, et elle peut venir d'acteurs, justement, très émergents. Et puis, l'effort budgétaire n'est pas homogène. Il faut être lucide. La dépense spatiale par habitant, c'est 200 € par habitant aux États-Unis, c'est 32 € en Europe, 46 en France. Donc là, on doit vraiment réussir à monter notre effort collectif d'investissement. Alors face à ça, je pense que rien n'est irrémédiable et de toute façon, on n'a pas le droit, face à ce constat lucide, d'en rester là. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit, c'est la jauge de puissance. Donc il est